Bonjour à tous, bienvenue sur Remicom TV. Nous recevons aujourd'hui Jacques Jeanneret, directeur de la CCIG, Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Jacques Jeanneret, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors expliquez-nous d'abord ce qu'est la CCIG. La CCIG est une association, selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse, comme il y a des centaines d'associations dans cette ville et dans ce pays, qui regroupent environ 2000 entreprises à Genève, de toute taille et de tout secteur économique. D'accord. Qui sont les membres de cette association? Alors ça va des grands commerces à la banque, en passant par la viticulture, la pharmacie, les cafés-restaurants, les industriels, la logerie. Tous les secteurs économiques sont représentés dans la Chambre. Et quels sont les projets alors de la Chambre pour 2010? Alors d'abord peut-être les missions de la Chambre, les 4 missions de la Chambre. La première, c'est de fournir des services concrets aux entreprises, notamment pour accompagner les entreprises qui exportent. On émet des documents douaniers, des certificats d'origine, ils sont émis par les chambres de commerce à travers le monde, et également les carnets ATA qui permettent l'exportation temporaire de marchandises. Par exemple, un horloger qui veut aller faire un salon au Japon, montrer sa montre, mais pas forcément la vendre, eh bien, pour ne pas payer les droits de douane, il va bénéficier d'un carnet qui va lui permettre d'être exonéré des droits de douane. Voilà pour les services. Encore pour les services, nous avons un règlement d'arbitrage et de médiation commerciale. Avant d'aller, quand on a un conflit entre deux entreprises, avant d'aller devant un tribunal, eh bien nous proposons des solutions à l'amiable en quelque sorte. Voilà en gros pour le domaine des services. Deuxième mission, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent. Souvent les gens sont organisés corporativement. L'association des pharmaciens, l'association des hôteliers, l'association des garagistes, ils règlent le problème entre eux. Souvent c'est des problèmes qui sont liés avec le monde syndical ou des questions de droit du travail. Une fois qu'ils ont réglé leurs problèmes entre eux, ils sont entre concurrents. Donc il faut que les gens se rencontrent entre secteurs économiques différents. Donc nous organisons des manifestations. Certaines ont 1000 personnes, d'autres 25 personnes, 40 manifestations par année. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Et les gens sur un viennent... thème ou sur une grande manifestation, et les gens viennent. Les gens viennent. Et là, à l'époque, c'est important. À l'époque d'Internet, du téléphone portable multifonction, les gens ont besoin de se voir, de présenter leur carte de visite. Voilà, c'est moi, je vends du carrelage, je m'appelle Tartampion, etc. C'est fondamental. C'est une sorte de plateforme importante. Ça, c'est la deuxième mission. La troisième mission, c'est de travailler pour que les conditions de croître soient favorables à l'économie. Ça veut dire que nous organisons du lobby par rapport à l'administration, par rapport au monde politique, dans le domaine des tarifs d'électricité, des règles commerciales, de la mobilité, de la desserte aérienne de Genève, de la fiscalité des entreprises, etc. Donc un rôle de lobby. Ça veut dire que j'ai 5-6 collaborateurs qui font pratiquement que de la politique en réalité. Et la quatrième mission, c'est d'informer, de communiquer. Communiquer d'abord sur des questions, des nouvelles règles législatives, par exemple, je sais pas, les règles de traçabilité en Union européenne qui sont modifiées, ou les règles d'importation aux États-Unis, ou il y a des règles locales sur le commerce. Dans cette mission de communiquer, il y a également former l'opinion, puisque nous menons des campagnes de votation, quand ça touche à la fiscalité des entreprises, par exemple, comme ça a été le cas le printemps dernier. Donc nous prenons la campagne en main, nous réunissons des fonds, nous faisons du travail de lobby avec des affiches, des slogans, etc. Donc on va jusqu'à former l'opinion. Voilà les 4 missions. D'accord. Et ça représente combien de personnes qui travaillent? 30 personnes. 30 personnes seulement pour tout ça? Oui, bien sûr. Et tout le monde a accès... Pour ça. Oui, si, à votre image. Mais donc tout le monde a accès à ces services. Est-ce qu'il faut s'inscrire, être membre? On est une association, l'adhésion est volontaire. Il y a des services qui sont payants. Le tarif n'est pas le même si on est membre ou si on n'est pas membre, bien évidemment. Y compris la publicité dans le journal qui paraît 10 fois par an. Si on est membre, ce n'est pas le même tarif que si on n'est pas membre. Mais on est ouvert à tous. Notre but, c'est vraiment de faciliter l'entreprise à Genève. Bien sûr, un petit coup de pouce supplémentaire pour ceux qui sont membres. Alors, pour répondre à votre question, les priorités pour 2010, nous en avons 2 dans le domaine des conditions cadres. D'abord, un élargissement des heures d'ouverture des magasins jusqu'à 20 heures le soir en semaine. Nous travaillons avec ça, avec la Fédération du commerce genevois, de façon à ce qu'on puisse donner une chance de plus aux commerçants genevois, puisque nos voisins français, eux, sont ouverts jusqu'à 21 heures. Donc, essayer de rétablir l'équilibre. Il y a un juste milieu à trouver, parce que les syndicats revendiquent certaines choses. Le deuxième, c'est de supprimer la taxe professionnelle, une vieille taxe qui date de l'époque de Napoléon, qui repose sur 3 piliers, le nombre de collaborateurs, la surface utilisée par l'entreprise et le chiffre des affaires. On voit qu'on taxe l'activité, le fait d'avoir une activité, et non pas la productivité de l'entreprise. Ça fait des années qu'on a essayé de se battre. Cette fois, on a mis pour 2010 l'objectif de supprimer cet impôt, qui est un vieil impôt,
À l'époque napoléonienne, c'est vrai que celui qui avait beaucoup de collaborateurs, une grande surface d'atelier, il était plutôt riche par rapport à celui qui avait un plus petit atelier. C'est fini maintenant. Notamment avec l'arrivée des entreprises de services. Depuis 25 à 30 ans, les entreprises de services ont pris de l'ampleur à Genève par rapport à l'industrie et au commerce. Et vous, vous êtes optimiste par rapport à ces deux chevaux de bataille là en ce moment? J'espère. Oui. On va s'appuyer forcément sur une majorité de droite au Grand Conseil, puisque comme je vous le disais, ces conditions cadres sont souvent liées au monde politique, à la législation. Donc on a des contacts avec les milieux politiques, pas seulement les partis de droite, aussi les partis de gauche. Par exemple, nous avons travaillé pour la campagne pour l'adhésion de la Suisse à l'ONU il y a quelques années avec les partis socialistes. Donc nous sommes au fond acteurs avec le monde politique. D'accord. Mais écoutez, Jacques Jeanneret, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci à vous. Déjà bonne année 2010. Et on se retrouve prochainement pour une autre émission.